Il y a des filles qui sont violées par leurs propres parents. Parce qu'au village, on ne peut pas révéler tout. Mais nous, on sait tout. À chaque fois, quand on appelle les élèves au travail, à l'étude, les parents restent à la maison à nous critiquer. Ces étudiants, ce qu'ils font, c'est de rassembler les filles pour les violer. Dans chaque quartier, dans mon fatek, une personne, chaque fin du mois, je lui donne 100 condoms pour distribuer au niveau de son quartier. Ça veut dire que c'est grave. Un centre ado dans un village, et ce village s'appelle Nyanda. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir tous les jours dans un village, un centre d'adolescents qui donne des conseils sur la santé de la reproduction des adolescents. Donc, nous allons entrer, faire une petite visite, histoire de voir ce qui se passe dans ce centre. Vous avez vu, c'est carrément désert, mais nous avons des posters tout autour et nous trouvons des jeunes également dans la salle. Ça va. Bien, merci. On va commencer par la secrétaire. Je pense que c'est la secrétaire. Ça va. Très bien. Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Christine Samou. Je suis la gérante du centre adolescent de Nyanda. Christine, comment ça se passe ici? Ici, ça se passe très bien. Il y a des jeunes qui viennent le plus souvent pour avoir des informations sur la santé de la reproduction des jeunes. Ici, on fait beaucoup de choses. On fait des causeries, des débats, des conseils que les jeunes viennent prendre parfois. Parfois aussi, on fait des visites à domicile pour voir les jeunes qui sont enceintes et qui ont honte d'aller voir les médecins ou quelque chose d'autre. On essaie de les sensibiliser, on essaie de les accompagner pour voir la sage-femme. Un centre d'adolescents ou un conseil ado dans un village, c'est assez bizarre ça. Moi, j'ai pas l'habitude de le voir. Bon, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est la première fois qu'on voit ça, mais on a bien fait, on a beaucoup bâti pour avoir ce centre. Parce qu'il y a, au début, avant qu'on crée ce centre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le village. Par exemple, des viols qui se passaient, on ne savait pas comment. Et des filles qui tombaient enceintes à l'âge de 14-15 ans. Aussi des filles qui partaient à Dakar, au retour, tombaient enceintes. C'était un peu bizarre pour nous. On s'est mobilisés, on a bien battu pour avoir ce centre. Actuellement, maintenant, ça va, mais ça reste encore. Actuellement, ça va, ça reste encore, et nous pouvons le constater parce que vous avez vu, il n'y a qu'un, je sais pas, c'est une chaise ou un banc, et il n'y a qu'une table, il n'y a pas assez de logistique. On ne voit pas d'ordinateur, il y a juste des posters, des flyers qui vont servir d'information éventuellement. Mais nous avons vu qu'il y a un étudiant, et cet étudiant, c'est pas n'importe quel étudiant, c'est le président de l'amicale des jeunes étudiants de Nyanda. Vous, aujourd'hui, par rapport à ce conseil d'ado, est-ce que vous êtes en train de faire des pas pour aider à l'amélioration de ce centre? Bonjour, je suis, comme vous venez de le dire, je suis le président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Nyanda. Vous voyez, c'est Demba John. Bon, nous et le centre ado, ce qui nous lie, c'est la jeunesse. Nous avons un dénominateur commun qui est la jeunesse. Donc, ce qui nous doit, c'est de aider la jeunesse à mieux se responsabiliser. Parce que, comme vous le constatez, ici à Nyanda, c'est un village, oui, mais qui a tendance à se moderniser. Parce que depuis quelques décennies, le village s'agrandit. Et il y a l'effet de la ville. Comme tantôt l'a dit la secrétaire, il y avait des choses comme des viols, un manque d'informations par rapport à la santé ou bien à la sexualité. C'était un tabou ici au niveau du village. Mais au fur et à mesure, avec le centre des adolescents, les gens commencent à avoir une mentalité beaucoup plus développée par rapport au sujet développé. C'est pourquoi nous, jeunes étudiants de Nyanda, nous sommes avec eux pour juste les aider dans leurs tâches. C'est pas facile, mais on se minera ensemble, Inch'Allah. Vous l'avez dit tantôt, c'est-à-dire que dans un village, parler de sexe, c'est carrément un tabou, c'est
je dirais, difficile de parler de sexe, mais aujourd'hui, vous êtes parvenu à le faire. Vous êtes parvenu à convaincre ses parents ou la population de Ndianda dans sa globalité à parler de sexe. Et ce centre en est une parfaite illustration. Vous savez, monsieur, quand on dit étudiant, ce n'est pas simplement celui qui a ses diplômes et qui les garde dans ses sacs ou dans ses valises. Quand on dit étudiant, il faut servir sa localité. Vous voyez, nous sommes des étudiants, mais ceux qui sont dans le coin à deux, eux aussi sont des étudiants ou des élèves. Donc, nous avons la conscience. Et ce qui nous doit, c'est de conscientiser ceux du village à tout prix. Et nous allons prendre les risques, quels que soient les mea culpa ou les mauvais critiques, on va supporter. Ce qui nous motive, c'est le développement de Ndianda. Nous allons également donner le micro. Yow gisoon nañ la, il y a récemment gisoon nañ la à Dakar et vous avez joué une pièce de théâtre. C'est un forum, c'est comme ça qu'on les appelle souvent, les forums, théâtre forum. Ngeen def ci benn pièce bi nga xamné c'était pour sensibiliser. Et moi j'étais étonné que des jeunes du village sensibilisent des jeunes qui sont en ville. Tout le monde était content de cette pièce. Tout le monde en voulait encore. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bon, moi, je m'appelle Mamadou Diouf. Je suis le représentant des adolescents de Ndianda. Parce qu'ici à Ndianda, avec le projet Child Fund, ils ont divisé la communauté en groupes communautaires. Donc, il y a le groupe des jeunes mères, des chefs de famille, des grands-mères et des adolescents. Et nous, on représente les adolescents. Donc, si vous voyez notre prestation au niveau de à Dakar, bon, nous avons beaucoup travaillé sur ça au niveau de Ndianda. Parce qu'il était nécessaire pour nous de pouvoir sensibiliser l'ensemble, ce n'est pas tout simplement les jeunes de Ndianda, mais l'ensemble des jeunes autour de l'ensemble du Sénégal. Je dirais même dans le monde entier. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui court un grand risque. Si nous voyons ce que nous avons dit dans notre pièce, on a dit que au début, 2 500 000 d'avortements à risque pratiqués chaque année chez les adolescents. Vous voyez, c'est très grave ça. Et en plus, on a dit que 111 millions, on a 111 millions de jeunes qui vivent avec le virus du sida. Et puis, la moitié des filles sont enceintes avant 19 ans et ils sont sexuellement actifs avant même 14 ans. Et ici, en Ndianda, ça se démontre. Nous, au niveau du centre du coin ado, moi je viens fréquemment et parfois les filles, elles me racontent des histoires extraordinaires dont moi-même, je suis surpris. Je dis mais comment cela peut se passer au niveau de Ndianda? Oui, c'est inquiétant parce que tu vois, récemment, dans l'année scolaire qui vient de passer, 2010, bon, une fille m'a rencontré l'autre jour, elle m'a dit que bon, à Joal, bon, des parents de Ndianda ont loué une chambre pour les filles pour aller étudier à Joal. Imaginez, 3-4 filles, on les loue une chambre à Joal. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de communication entre les parents et les adultes. Ils ne communiquent pas avec eux. Mais vous voyez, quels sont les risques de ces jeunes filles? Quels sont les risques qu'ils ont encourus? Et la plupart d'entre eux sont enceintes. Voilà le résultat. Presque les 4 sont tous enceintes avant la fin de l'année scolaire. Ce qui est anormal. Vous avez entendu ce que votre concert vient de dire tout de suite, qu'il y a des cas de viol, et ces cas de viol le plus souvent sont orchestrés par des parents ou des frères qui vivent dans le même village. Et tout ça, on l'étouffe parce que c'est la tradition, parce que ça se passe le plus souvent comme ça dans les villages. Vous, en tant qu'étudiant, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous mobiliser pour révéler toutes ces histoires, toutes ces problématiques qui sont dans un village comme Ndianda, qui n'est pas n'importe quel village? C'est vrai, monsieur. Comme il vient de le dire, ça m'a même surpris d'ailleurs. Mais ici au village, nous avons une tradition. Le mutisme, c'est le pouvoir parental. Vous voyez, imaginez une jeune fille qui vient révéler à la face du monde que mon père m'a violé. C'est facile dans les autres villes ou dans les autres pays ou dans les autres continents. Mais ici au Sénégal, dans le département de Thiès, dans le village de Ndianda, c'est pas facile. Parce que nous restons toujours dans notre tradition. Vous savez, la tradition, dans chaque tradition, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc nous, étudiants et élèves,
ce que nous avons à faire, c'est de continuer notre sensibilisation, comme je l'ai tantôt dit. Vous voyez, à chaque fois, quand on appelle les élèves au travail, à l'étude, les parents restent à la maison à nous critiquer. Ces étudiants, ce qu'ils font, c'est de rassembler les filles pour les violer. Et pourtant, jusqu'à présent, j'ose te l'affirmer ici, jusqu'à présent, il n'y a aucune fille qui n'a été enchantée par un étudiant, ici, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais pourtant, chaque année, comme l'a dit Chris, 17 à 18 filles sont tombées enceintes. Et ces gens-là, les enceintes, ce ne sont pas des étudiants, mais des gens du village. Mais personne n'en parle. Mais il suffit que les étudiants lèvent la main pour rassembler, alors ils commencent à crier. Notre solution, c'est, vu la mutation qui existe aujourd'hui au niveau du Sénégal, au niveau du continent, ce que nous préconisons, c'est d'avoir l'éducation à base familiale. Essayer de retenir nos enfants ici, au moins de 0 à 17 ans. Par exemple, imaginez, vous, monsieur, qui avez une fille et qui l'envoie à l'école. Vous l'envoyez à l'école à l'âge de 7 ans. Elle passe là-bas de CI au CM2. En ce moment-là, elle aura 14 ans. Elle doit aller au CM. Le village n'a pas de CM. Vous êtes obligé de l'amener jusqu'à Joal, à 5 km d'ici. Et vous voyez, le problème qui existe entre le village et la ville, c'est que les mentalités ne sont pas les mêmes. Quand elle quitte ici pour aller en ville, elle commence à acquérir de nouvelles coutumes. Vous voyez, c'est ce qui fait le plus souvent ces grossesses-là. En général, la majeure partie des filles qui sont en état de grossesse proviennent des villes. Parce qu'elles quittent ici très tôt, vont là-bas pour étudier ou travailler. Ensuite, viennent les problèmes. Ce que nous voulons ici, nous étudiants, élèves et étudiants, c'est d'avoir un CM. Nous arrivons au terme de notre émission. Votre dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot sera tout simplement de lancer un appel à tous les partenaires de venir nous aider ici à Ndianda. On fait toujours des efforts, mais parfois le manque de partenaires nous bloque financièrement et aussi matériellement, vraiment. Parce qu'ici à Ndianda, il n'y a pas de cyber. Là où nous sommes, il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas faire des activités durant la nuit, à moins qu'on cherche du courant dans les voisins. Vous voyez, c'est dur. On dit un grand remercie aussi à Car Rapide. Vraiment, votre car est très rapide. Il est venu jusqu'à Ndianda pour faire une émission super. C'est super, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christine, le dernier mot, c'est quoi? Christine, celle qui a fait les révélations terribles. Le dernier mot, c'est quoi? Bon, on appelle à tout le monde. Nous sommes prêts à aller dans n'importe quel village, dans n'importe quelle région du Sénégal. Nous sommes prêts à aller où que les gens voulaient. Mais il faudra qu'au moins les gens nous aident financièrement et les gens nous aident à bien nous former parce que la santé c'est trop dur. J'essaie de me débrouiller à chaque fois, de voir les livres pour rien que donner des bons conseils aux jeunes. Donc nous sommes prêts à aller dans n'importe quelle région du Sénégal pour développer notre travail. Voilà, donc c'était l'émission Riposte Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes, comme on vous l'a dit au début de notre émission, dans le centre ado, et vous avez entendu tous les problèmes que les jeunes ont reflétés. Il y a un problème de CM, il y a également ce problème d'inceste, des parents qui n'hésitent pas d'avoir des relations sexuelles avec leurs jeunes progénitures. Les jeunes ont rencontré également les difficultés qu'ils rencontrent dans ce CM et ils ont lancé un SOS, un appel. Et je pense que ceux qui suivent cette émission Parole aux jeunes comprennent quelles sont aujourd'hui les mesures à prendre pour aider ces jeunes de Ndianda.